vous avez regardé Mister Maggie à la télé la semaine dernière? Mister Maggie, Ah putain, le Thatcher, ça. Pardon, je recommence. 3, 2... Vous avez regardé Mister Maggie à la télé la semaine dernière? Mister Maggie, le Thatcher de la Sarthe, François Fillon. Ah là là, c'était chiant, mais chiant. Extraordinaire. Un authentique exercice de style. 2 pleines heures d'ennui brut, compact, palpable. Vous savez, ces moments de grâce où tu t'emmerdes tellement que ça en devient vertigineux, presque voluptueux. Pendant 2 heures, je me suis senti comme chez ma coiffeuse, au moment du shampoing. Tu sens tes paupières s'alourdir, ton cerveau s'engourdir, et tu accèdes à un état second, à mi-chemin entre le demi-sommeil et le presque comateux. Eh bien, 2 heures de Fillon d'une traite, ça m'a fait le même effet. Ceux qui ont déjà fumé de l'opium sauront de quoi je parle. J'étais là devant mon poste, ayant perdu toute notion du temps, et je me laissais porter par les 12 promesses distillées d'une voix monocorde et presque hypnotique par l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy. La suppression des 500 000 postes de fonctionnaires, l'abolition de la durée légale du travail, les 40 milliards de déduction de charges pour les entreprises, que ça fait du bien, plus la fin de l'ISF, l'augmentation de la TVA, oui, la retraite à 65 ans, bien sûr, la dégressivité et le plafonnement des indemnités de chômage. Que de bons moments j'ai passé avec François Fillon jeudi dernier. 2 heures intenses, au cours desquelles il a esquissé 3 débuts de sourire et une demi-douzaine de froncements de sourcils et réussi l'exploit de casser l'ambiance jusqu'à la dernière minute en saluant le petit billet final rigolo de Charline Vanhoenacker en ces termes: « Je ne suis pas totalement convaincu que ce soit parfaitement approprié de conclure de cette manière une émission politique où l'on parle de sujets qui sont très difficiles, mais c'est juste ma vision des choses. » Fermez le banc. Le pisse-vinaigre dans toute sa splendeur. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que ça marche. Son côté janséniste, flagelleur et, disons-le, peine à jouir, fils de notaire pétri du bon sens légendaire des paysans de la Sarthe, comme il ose le dire sans rire en parlant de lui, commence à faire un tabac auprès de la vieille droite de droit divin, celle des banques d'affaires, du Jockey Club et des pages Chaumont du Figaro. Fillon a quand même réussi à tenir en haleine 2 millions de masochistes jeudi soir, et il dépasse largement désormais ce grand couillon de Bruno Le Maire, alias Coquito Lalouse, dans les enquêtes d'opinion. Et surtout, il a repéré que le grand favori de la primaire à droite, Alain Juppé, était en train de changer de positionnement et qu'il allait pouvoir lui chouraver la place. Jusqu'à présent, dans cette commedia dell'arte et de la campagne de la primaire de droite, c'était le maire de Bordeaux qui occupait clairement le rôle du chef d'orchestre psychorigide, droit sur son balai, qui rigole quand il se brûle et se maintient résolument au-dessus de la mêlée, un œil méprisant dardé sur ses pantins grotesques, emportés et déjà désarticulés par la valse effrénée de leurs ambitions pathétiques. Seulement voilà, Juppé a craqué. Et oui, il s'est laissé griser par les sondages qui n'en peuvent mais de l'annoncer à l'Élysée au printemps prochain, et il n'arrive plus à bouder son plaisir. Au lieu de grommeler en se pinçant le nez au contact de la populace malodorante, comme avant, le voilà qui se met à sourire quand il fait beau, à malaxer de la paluche de passant à la louche, à s'arrêter dans chaque bistrot pour siffler pour de vrai une mousse avec l'autochtone, à réclamer lui-même des selfies à ses fans quand elles sont à son goût, et tout simplement à lancer des vannes à la cantonade, dont une bonne partie aux dépens de celui qu'il croit encore être son challenger, alors qu'il est peut-être déjà disqualifié. J'ai nommé le gnome dédicaceur Nicolas le Nerveux, conférencier actuellement en disponibilité, mais plus pour longtemps. J'ai bien l'impression que Juppé est victime d'un retour du refoulé chiracien. Je m'adresse à son staff. Faites-lui passer le test. Vous lui présentez un arrière-train de bovidés fraîchement primé dans un concours spécialisé. S'il le tâte spontanément en adressant de vives félicitations au quadrupède méritant, c'est qu'il est atteint du syndrome de « ça m'en touche une sans faire bouger l'autre ». Et là, c'est grave, il est peut-être déjà condamné à passer pour un type sympa toute sa vie. Dites-vous bien qu'après 5 ans de best-of des aventures burlesques de Mr Bean à l'Élysée avec Sarkozy dans le rôle-titre, puis de nouveau 5 années de petites blagues, en général douteuses, de ce joyeux luron qu'est François Hollande, les Français rêvent d'austérité punitive et de lugubritude assumée. Ils aspirent à être sévèrement châtiés pour avoir voté comme des branques à 2 présidentielles de suite, et encore je suis sympa et je ne parle pas des 2 précédentes. Or, maintenant que Juppé se prend pour Frédéric Becbédé en goguette, il n'en reste plus qu'un pour endosser le rôle du père fouettard à gros sourcils, François Fillon. Alors, chers abonnés de droite,
ne déconnez pas. Parce que 5 années de Fillon d'affilée, pour nous, c'est le chômage garanti, sérieux. Il est vraiment trop chiant. À lundi.